Bonjour et bienvenue sur mon NP à moi, la chaîne dédiée à la connaissance de soi pour aider notre personne à évoluer. Je suis Francis Berthelot, je suis coach de vie et coach en psychologie positive. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 6 signes qui vous aideront à reconnaître une personne avec une faible connaissance d'elle-même, une faible connaissance de sa personne. Dans presque tous les domaines de la vie, des affaires aux rencontres, en passant par la politique, la capacité d'évaluer le niveau de conscience de soi d'une personne est cruciale. Parce que sans conscience de soi, sans connaissance de soi, il est peu probable qu'une personne ait une grande maturité émotionnelle. Et les dangers de sortir avec quelqu'un, d'embaucher ou d'élire quelqu'un qui manque de maturité émotionnelle devraient être assez évidents. Si vous souhaitez développer un œil vif pour détecter quand une personne a une faible conscience d'elle-même, une faible connaissance d'elle-même, entraînez-vous à rechercher ces 6 signes. Parce que oui, en effet, la réticence à admettre ses erreurs est souvent le signe d'une profonde insécurité. Quand quelqu'un ne peut pas reconnaître même de petites erreurs, cela suggère qu'il ressent une énorme peur et une forme d'incapacité. Et malheureusement, cette même peur de reconnaître les choses leur fait également avoir peur de l'autoréflexion. Et il est difficile d'être conscient de soi, de se connaître bien, de vouloir se connaître si on ne veut pas être vulnérable. Et d'un autre côté, la volonté d'admettre ses erreurs suggère une force mentale et une maturité émotionnelle. Cela suggère que vous avez la perspicacité de comprendre que si les erreurs font partie de nous, elles ne nous définissent pas. C'est pas parce que on se plante sur telle ou telle chose qu'on est nul, qu'on est mauvais. Même si avant en France, pour l'avoir vécu, il y a une dizaine d'années en arrière, c'est ce qu'on pense et on a du boulot pour que ça change. Mais je vous dis ça car j'ai travaillé dans plusieurs pays du globe, sur différents continents, pour des ONG, pour l'ONU, où j'ai côtoyé des centaines de personnes aux profils et aux cultures très différents du mien, qui m'ont fait évoluer, grandir, être ambitieux mais humble avec ce raisonnement. Et dans pas mal de pays, les personnes qu'on embauche avec intérêt sont celles qui ont raté car elles savent ce qu'il ne faut pas faire. Chercher l'erreur. Et donc, pour devenir plus conscient de soi, pour mieux se connaître, il faut avoir le courage d'être vulnérable exprès. Parce qu'après tout, comment pouvez-vous voir à l'intérieur de vous si vous n'êtes pas disposé à vous ouvrir? Avec ce deuxième point, voici le problème de critiquer les autres. Ça fait du bien, au moins sur le moment. Quand quelqu'un critique quelqu'un d'autre pour avoir dit quelque chose de stupide, celui qui critique sous-entend qu'il est intelligent, ce qui lui fait du bien. Lorsqu'il critique les goûts de quelqu'un en matière de style ou d'esthétique, il sous-entend qu'il est plus sophistiqué, plus raffiné, ce qui lui fait du bien. Mais qu'est-ce que cela dit à propos de quelqu'un qui, s'il a un besoin si fort de se sentir mieux dans sa peau, doit critiquer les autres pour le faire? Lorsque vous essayez constamment de vous sentir bien dans votre peau, il ne reste plus de temps pour en apprendre davantage sur vous-même. Mais la vraie tragédie de l'hypercritique, c'est son coût en opportunité. Tout ce temps et cette énergie consacrée à essayer de renforcer l'estime de soi se fait souvent au prix de la capacité à faire le travail acharné et nécessaire pour en savoir plus sur soi et la réflexion sur soi. Être indécis de façon chronique signifie généralement un manque de confiance en soi avéré et la peur d'être jugé ou de faire une erreur. C'est une évidence. Mais comment cela se rapporte-t-il exactement à la connaissance de soi? Eh bien, les gens qui sont conscients d'eux-mêmes, qui se connaissent, ont tendance à faire beaucoup d'expérimentations psychologiques. Au lieu d'accepter aveuglément l'idée que les autres penseront qu'ils sont stupides s'ils parlent et expriment leur opinion, ils la testent. Les personnes conscientes d'elles-mêmes, qui se connaissent bien, utilisent des données et non des théories pour choisir leur action. Et d'un autre côté, lorsque les gens manquent de conscience d'eux-mêmes, de connaissance d'eux-mêmes, ça signifie souvent qu'ils acceptent simplement ce que leur esprit leur dit. Il va se fâcher si je propose une comédie romantique, alors vaut mieux que je suive simplement le film qui suggère. Je me sens tout simplement pas très motivé, je ferai ça demain, je travaillerai demain. Et ça, lorsque les gens évitent de manière chronique des décisions difficiles en étant passifs ou en procrastinant, par exemple, c'est souvent le signe qu'ils ne sont pas disposés à vraiment regarder leur propre esprit objectivement. Et s'ils ne peuvent pas le faire, ils deviennent esclaves de toute pensée ou sensation passagère. Parce qu'on peut retarder les choses, mais pas le temps. Cela peut sembler insignifiant,
Mais l'habitude de décrire les sentiments de manière trop vague ou intellectuelle, c'est souvent un mécanisme d'évitement subtil. Je donne un exemple. Dire que je suis juste bouleversé, c'est moins effrayant que de dire que je suis triste. Dire que je suis juste stressé, c'est plus facile que de dire que je suis vraiment en colère en ce moment. Mais voici le truc. Lorsque vous évitez d'exprimer vos sentiments, vous apprenez à votre esprit qu'ils sont dangereux. Si quelqu'un fuit constamment quelque chose, même ses propres sentiments, il ne devrait pas être surprenant que son esprit interprète cette chose comme dangereuse. Et d'un autre côté, les gens conscients d'eux-mêmes, qui se connaissent, comprennent que ce n'est pas parce que quelque chose sonne mal que c'est mauvais. Ce qui signifie qu'ils sont beaucoup plus susceptibles d'utiliser un langage simple plutôt que des termes trop intellectuels ou vagues pour décrire ce qu'ils ressentent. On l'a vu dans une vidéo précédente, ça, l'inquiétude. L'inquiétude, c'est la résolution de problèmes qui s'applique à quelque chose dans le futur qui n'est pas un problème ou qui est un problème que vous ne pouvez pas résoudre pour le moment. En d'autres termes, l'inquiétude, c'est une réflexion improductive sur l'avenir. Et le problème avec la pensée improductive, c'est qu'elle conduit à connaître tous les effets secondaires et aucun désavantage. S'inquiéter génère beaucoup d'anxiété et de stress, mais ne résout jamais rien. Alors, pourquoi tant de gens le font-ils de manière chronique ? Pourquoi s'inquiéter quand le coût est si élevé et le bénéfice si petit ? Tout simplement parce que les gens manquent de conscience de soi. Ils ne se connaissent pas suffisamment bien. Ils n'ont probablement pas pris le temps de réfléchir véritablement à ce qu'est l'inquiétude et à la manière dont elle fonctionne, ou ne fonctionne pas d'ailleurs dans nos vies. Leur esprit commence juste à s'inquiéter et il l'accepte sans s'arrêter pour l'examiner et le regarder de manière interrogative et curieuse. Alors je sais, vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire bien sûr, mais plus une personne est disposée à vraiment regarder et à en apprendre davantage sur son inquiétude, plus elle aura de chances de la laisser aller, de ne pas la subir. Ah oui, dans ce 6e point, effectivement, tout comme l'inquiétude est une réflexion improductive sur l'avenir, la rumination, elle, est une réflexion improductive sur le passé. Et rappelez-vous, je vous en parle dans ma vidéo sur les 4 habitudes que vous devriez abandonner pour vous sentir plus confiant. Parce que lorsque les gens passent trop de temps à ruminer et à s'attarder sur les erreurs, les pertes ou les échecs du passé, cela peut entraîner d'énormes souffrances émotionnelles sans aucun avantage. Sans un degré élevé de connaissance de soi, de connaissance de nous-mêmes, il est facile de tomber dans les spirales de la rumination car sur le moment, ben oui, ça fait du bien. Penser donne les illusions du contrôle. Et lorsque les gens n'ont pas une connaissance d'eux et cette maturité émotionnelle nécessaire pour faire face à l'incontrôle du passé, le ruminer, ce passé, leur donne le sentiment temporaire d'avoir un certain contrôle. Et lorsque les gens manquent de conscience dans leur tendance à vouloir contrôler les choses, même lorsque c'est impossible, cela conduit fréquemment à l'habitude de ruminer et à tous les effets secondaires émotionnels qui vont avec, comme la honte, une honte excessive, la culpabilité, la tristesse, l'autocritique, les remords, les regrets. Et je sais de quoi je parle, parce que réfléchissez aux erreurs et aux pertes du passé, acceptez-les, mais ne les ruminez pas. Donc pour résumer cette vidéo, ce que tu dois savoir, c'est qu'il n'y a rien de mal intrinsèquement chez les personnes qui ont une faible connaissance d'elles-mêmes. Et nous avons toutes et tous, bien entendu, une marge de progression dans les domaines dont je vous ai parlé ici aujourd'hui. Mais si quelqu'un présente habituellement plusieurs de ces signes à un degré extrême, vous allez peut-être vouloir réfléchir attentivement avant de vous engager dans toutes sortes de relations sérieuses avec lui ou avec elle, ou de lui donner un quelconque degré de pouvoir et d'autorité. Et avant de partir, n'oubliez pas de télécharger dans la description le fameux guide PDF qui va vous donner 8 méthodes uniques pour changer votre état émotionnel. Et comme à chaque fin de vidéo, je vous le répète, quand vous êtes dans une démarche de connaissance de soi, ne vous prenez pas la tête. Absorbez ce qui est utile, jetez ce qui ne l'est pas et ajoutez ce qui vous est propre. Je vous laisse mettre un pouce, partager pour rendre service à quelqu'un, ne soyez pas égoïste, en même temps vous ferez connaître ma chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, souriez comme toujours et dites à celles et ceux qui comptent dans votre vie que vous les aimez. Je vous dis à bientôt. Salut!